Il est dans le roi de roi ce matin. Il est béni sur ce nom ce matin. Et Kobranda Masukata Laba. Les Sobranda Makandolobo Shibradabagada. Et Kobranda Makuria Delebo Shibradia. Y a-t-il un adorateur ce matin en ce lieu? Il élève sa voix, qu'il bénisse le nom de Saint. Qu'il bénisse le roi des rois. Qu'il bénisse la divine conseiller. Qu'il bénisse le prince de paix. Élève ta voix, adore-le. Élève ta voix. Et bénisse son nom. Masokata. Ribrona Makuria Delebo Shabrada. Ikelebro Namakatoria Nabakato. Shibre de Bekete Debo Shabrada. Ikete broda bakato, shabranda makuya delebos. Ikete broda makuya delebos. Ikabranda bakatoria da, shibranda makuya delebos. Ikelebos shabranda bagadas. Ikete broda bakato, shabranda makuya delebos. Shabranda bagada. Ikoto bagada na bak. Shabranda bakatoria na bak. Shabranda bakata na bak. Merci de la paix. Merci de la paix pour ce matin. Merci pour tes bontés qui te renouvellent en ce jour. Merci de la paix de nous avoir conduits ce matin dans ta présence. Nous sommes reconnaissants pour tout. Nous ne prenons rien comme un acquis. Tout est grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu nous as amenés vers toi ce matin pour encore nous faire du bien. Dans ta présence, il y a toujours abondante joie. Il est plaisir pour toujours. Elle libre beaucoup dans nos vies ce matin. Il transforme nos cœurs, transforme nos vies. Il laisse que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Ce matin de la paix, me voici comme un vase. Utilise le Père pour parler à ton peuple, pour bénir une vie. Tu ne fais rien sur la terre sans passer par les hommes. C'est pourquoi ce matin, je m'abandonne complètement à toi. Utilise-moi, Père, pour glorifier ton Seigneur. Fais le Père et reçois toute la gloire. Merci de la paix pour ce que tu feras ce matin. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que nous avons prié. Que béni me dise Amen. Acclame Jésus. Salue ton voisin à gauche à droite et assieds-toi dans sa présence. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me dis que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints,
assoiffé, je me tiens. Ton onction descend sur moi. Conscient que mon mystère est dans le cœur de ta main. Ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. je suis disposé, assoiffé de ton dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. ton onction descend sur moi. Oui, conscient que mon ici est dans l'œuvre de ta main. Ton onction descend sur moi. Sur moi, Je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi. oui, je suis disposé, assoiffé, Assoiffé de ton onction descend sur moi. Moi, soutiens-moi, papa, soutiens-moi, papa, soutiens-moi, soutiens-moi. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Elle est beaucoup œuvre dans cette assemblée. C'est au nom suprême de Jésus. Si un croyant qui me donne une main de foi,
Ton amen est paralysé. Wo amen na ego jonto. S'il y a un croyant qui me donne un amen de force. Amen now. Acclame, oui, si tu acclames, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite la bienvenue à la chapelle des héritiers de Dieu et à ce premier culte d'adoration. Que le Dieu qui vous a amené vous bénisse ce matin. Que le Dieu qui vous a amené vous bénisse ce matin. Que le Dieu qui vous a amené vous fasse du bien ce matin. Alléluia. Amen. Comme on a déclaré ce mois, le mois où nous parlons du travail. Et alors que nous sommes en train de finir ce mois, que Dieu te donne un travail au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de finir ce mois, que Dieu te donne un travail au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de finir ce mois, que Dieu bénisse ton travail au nom de Jésus. Amen. Le mercredi, je recevais une personne qui me disait que depuis 2017, je voulais travailler à cet endroit-là depuis 2017. On a passé par tout, on a tout fait. Je n'ai pas eu d'occasion. Mais dans ce mois de travail, le mardi passé, on m'a appelé pour travailler à cet endroit-là. Que Dieu te donne ce travail dans ta vie. Que Dieu me dise amen ce matin. Que le travail que tu rêves, que l'endroit où tu rêves travailler, tout appartient à ton Dieu. La terre appartient à l'Éternel. Et tout ce qu'elle renferme, dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne cette travail. Que Dieu te donne cette travail. Que mon Dieu te donne cette travail. Que Dieu me dise amen ce matin. Aïe 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 aïe. Amen. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. Et cette semaine, ça sera ta semaine au nom de Jésus. Nous avons dit de nous lever et travailler fructueusement. Alléluia. Amen. De nous lever et travailler fructueusement. Nous avons parlé du travail spirituel. Nous avons aussi parlé du travail mental. Alléluia. Amen. Dieu dit dans Proverbe 14, verset 23, que tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. En d'autres termes, la paresse ne mène qu'à la disette. La paresse ne mène qu'à la pauvreté. La paresse ne mène qu'à la misère. Mais celui qui travaille peut connaître l'abondance. Quelqu'un me dit amen. Et je prie que dans ton travail, que tu expérimentes l'abondance au nom de Jésus. Que tu expérimentes l'abondance au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Et nous avons dit, pour pouvoir être fructueux, nous devons travailler spirituellement, mentalement et physiquement. Et en résumé, le travail spirituel revient à prier, à méditer la parole, à étudier et méditer la parole, à jeûner. Alléluia. Amen. En faisant ces choses-là, nous travaillons spirituellement. Et il est important sur la terre d'engager le spirituel si on veut prospérer physiquement. Nous avons aussi dit qu'il faut aussi engager le travail mental.
qui consiste à réfléchir. À réfléchir. Donc on doit avoir un temps pour prier et jeûner. Et on doit aussi avoir un temps pour réfléchir. Un temps pour réfléchir. Afin de trouver des solutions à tes problèmes. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Donc on n'a pas de tout choix que de travailler. Parce que notre Dieu même, qui nous a créés, est un travailleur. Dans Genèse 2, verset 1 à 2, la Bible dit il acheva les cieux et la terre. Et le septième jour, il s'est reposé. Parlant de Dieu lui-même. En tant que travailleur. Quand notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est venu sur la terre. En tant qu'homme, Jésus a travaillé. Il dit alors qu'il fait jour, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Car la nuit veut où personne ne peut travailler. Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, il a travaillé. Et Paul renchérit cela en disant que celui qui ne travaille pas ne mange point. Dans 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12, Paul dit car lorsque nous étions chez vous, nous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de fidélité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Alléluia. Amen. Celui qui ne travaille pas, celui qui ne fait rien avec ses mains, que la personne ne mange pas. Quelqu'un va dire, ah pasteur, j'ai pas encore du travail. Tu parles de quel travail? Donc, Dieu dit, si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Si tu ne fais rien avec tes mains, tu n'as pas le droit au manger. On dit souvent qu'on n'a pas du travail parce qu'on cherche du travail dans notre domaine de formation. Sinon, le travail est partout. On veut les gens partout pour faire du travail. Et si tu croises les bras sans rien faire, Paul dit que tu dois rester affamé. C'est pourquoi chacun de nous doit pouvoir trouver quelque chose à faire. Peu importe ce que tu espères comme travail, il faut que ta main trouve quelque chose à faire. Car si tu ne fais rien, la misère sera ta portion. Alléluia. Amen. Donc le travail est une obligation. Le travail est une recommandation. Et nous devons travailler. Alors que nous passons notre temps à prier, à réfléchir, nous devons aussi utiliser nos mains pour œuvrer. Quelqu'un me dit amen. C'est vrai qu'on doit se lever spirituellement. C'est vrai qu'on doit demander à Dieu des choses. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Fais-moi grâce. Tu fais bien. Et Dieu veut t'élever. Dieu veut te bénir. Mais sache que c'est pas ton travail que Dieu va t'élever. C'est pas ton travail que Dieu va te bénir. C'est pas ton travail que Dieu te fera grand. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. C'est pas ton travail que Dieu va accomplir cette descente dans ta vie. Dieu est la source. Le travail est un canal
obligatoire pour toute personne qui veut se réaliser sur la terre. C'est le canal par lequel Dieu bénit. C'est le canal par lequel Dieu élève. Le travail. C'est pourquoi tu vas venir à un moment où tu aimes le travail. Alléluia. Amen. Tu dois aimer le travail. Et c'est par ton travail que Dieu va te bénir. Si c'est le canal par lequel Dieu va te bénir, tu n'as pas de tout choix que de travailler. Si tu refus de travailler, tu ne pourras pas être béni. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas être béni comme Dieu le veut. Et je prie que la grâce, la force te doit donner, te soit donnée pour travailler au nom de Jésus. Dis-moi Amen ce matin. Dans Proverbe 10:4, la Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. La main des diligents enrichit. Si ta main est lâche, si tu es paresseux, la pauvreté va te saisir. Mais celui qui est diligent, celui qui est diligent, celui qui est habile, celui qui est scellé, la personne sera enrichie. Quelqu'un me dit Amen. Si tu es ici, tu es un travailleur et tu ne vois pas le résultat de ton travail, par l'onction de Dieu, je déclare la prospérité de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Mais la main des diligents les enrichit. La main des diligents, le travail dur. Alléluia. Amen. Celui qui est diligent, celui qui va au-delà de son confort, la personne là sera enrichie. Si tu me suis, dis-moi Amen. Dans Proverbe 22, verset 29, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand tu vois un homme habile, dans son travail, il se tient auprès des rois. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit un homme diligent. Ça veut dire un homme qui est passionné de ce qu'il fait. Un homme qui est zélé. Un homme qui est compétent. Il se tient auprès de moi. Quand tu vois un homme compétent qui est passionné de son travail, qui le fait bien, la personne va se tenir auprès des rois. Il ne peut se tenir auprès des pauvres. Je dis souvent, la Bible est vraie. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Si tu sais faire le travail, tu vas connaître de l'abondance. Écoute-moi, les présidents ont des coiffeurs. Oui ou non? Les présidents ont des couturiers. Les présidents ont des fournisseurs. Et tu penses que le coiffeur du président sera pauvre? Penses-tu que le couturier du président sera pauvre? Penses-tu que le photographe du président sera pauvre? Non. C'est en ce sens tout travail procure de l'abondance. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut bien faire ton travail. Aïe 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 aïe. Et là nous parlons du travail physique. Où tu dois utiliser ta force. Ta force, ton énergie pour exécuter une tâche ou des tâches. C'est ça le travail physique. Utiliser ta force ou ton énergie pour exécuter une tâche ou des tâches. C'est ça le travail physique. Et Dieu
veut que nous travaillions aussi physiquement. Après avoir prié, après avoir réfléchi, il faut prendre des actions. Il faut œuvrer physiquement. Alléluia. Amen. Il faut utiliser ton énergie, ta force pour travailler physiquement. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Peu importe comment tu as prié, peu importe comment tu as réfléchi, il faut implémenter cela. Il faut amener cela à la manifestation, à la réalisation. Et pour le faire, il faut le physique, il faut la force pour le faire. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi on a besoin de force. On a besoin de force pour accomplir nos rêves. On a besoin de la force pour accomplir nos rêves. On a besoin de la force pour accomplir nos destinées. La force est obligatoire. Tu as besoin de la force. J'ai besoin de la force pour accomplir mes rêves. Peu importe ce que je rêve, si j'arrive pas physiquement à travailler, je ne pourrai pas accomplir mes rêves. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc tu veux fluctuer. Alléluia. Amen. Il faut considérer, il faut avoir la force spirituelle, la force mentale, la force physique. Où tes mains sont occupées, ton corps est engagé à exécuter des tâches. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Trop de fatigue dans le corps peut être un handicap dans l'accomplissement de la destinée d'une personne. Trop de fatigue. Un peu, je suis fatigué. Ta destinée est à risque. Un peu de choses, je suis fatigué. Un peu de choses, je suis fatigué. Ta destinée est à risque. Tu as besoin de la force, de l'énergie. Si tu veux prospérer, si tu veux être dans l'abondance, tu as besoin de la force physique. Travaille sans se fatiguer. Quelqu'un me dit amen. Mais cette affaire-là, un peu de choses, un peu de cela, un peu de cela, je suis fatigué là, ne va jamais t'arranger. Si tu es comme ça, tu dois prier à Dieu afin qu'il te donne de la force à ton corps. S'il y a des choses qui te fatiguent, tu dois prier afin que tu ressens la force de Dieu. Si c'est une maladie, il faut que tu sois guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la santé même est une richesse. Parce que sans la santé, tu ne pourras pas avoir le corps pour travailler. Il y a des gens qui ne sont pas malades médicalement, mais qui sont malades à cause de la paresse. La paresse fait que leur corps relâche trop vite. Non. Tu dois amener ton corps à travailler. Écoute-moi. Nous avons la domination sur le corps. Et nous devons amener le corps à travailler. Assujettir le corps pour qu'il travaille. Amen. Amen. Tu me suis dit amen. Le corps là. Tu te dis que le corps il sera fatigué. Si tu dis lève-toi, travaille. Il va travailler. Il va travailler. Tu commandes ton corps. Tu as pouvoir sur ton corps. Et tu peux l'amener à faire. Quelqu'un me dit amen. Donc, le corps là, nous devons l'amener à travailler. Et plus tu fais travailler le corps,
plus tu le rends capable de travailler. Mais moins tu travailles, moins tu l'amènes à être faible. Yeah. Moins tu t'engages physiquement, plus tu deviens faible. Et plus tu t'engages physiquement, et plus tu deviens fort. Alors qu'on a besoin de la force pour travailler. Quelqu'un ne peut pas travailler juste 8 heures de temps ou 5 heures de temps et accomplir grand chose sur la terre. Non. Non. C'est pourquoi tu verras que les athlètes, les sportifs ont une force. Quelqu'un va courir sur le terrain pendant 90 minutes. Comment est-ce qu'il est arrivé? C'est en exerçant le corps. En amenant le corps affectionné. Finalement, le corps s'est habitué à courir pendant 90 minutes sans se fatiguer. Are you hearing me? Ils ont amené le corps à s'exercer. C'est pourquoi ils peuvent faire 120 minutes, 90 minutes sans se fatiguer sur le terrain. C'est comme ça le corps fonctionne. Mais si on te prend toi ici, qui n'a jamais couru pendant 90 minutes, on te met sur le terrain. On va te prendre sur le placard pour t'amener à l'hôpital. Je te dis une vérité. Quand tu es sportif, si tu veux faire le sport par exemple, j'ai dit à un moment, il y a longtemps j'ai pu faire le sport, j'ai dit je vais faire le sport un peu. Quand je me suis levé là, à peine 10 minutes là, c'est comme mon cœur avait sauté. J'ai forcé un peu. J'ai couru sur le pétrole. Le deuxième jour, je me suis levé encore. Troisième jour. Et plus jamais le corps a travaillé, plus le corps recevait la force pour continuer par faire. Et après une semaine, quelques jours, je pouvais courir plus longtemps parce que j'avais le corps. Si tu vis dans la paresse, si tu amènes ton corps à être fatigué, à peu de choses, je suis fatigué. Tu es en train d'atteindre la faiblesse dans ton corps. Et à un moment, tu ne pourras plus travailler physiquement. C'est une vérité. C'est pourquoi tu dois mettre ton corps et dire non. Tu n'es pas fatigué. Lève-toi et va. Tu vas se coucher le dimanche, je suis fatigué. À la maison. Dis à ton corps, lève-toi et va. Cette affaire-là, je suis fatigué. Je suis fatigué. À un moment là, tu ne pourras plus. Ton corps ne pourra plus. Quelqu'un me dit amen. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ressens la force dans ton corps. C'est quoi qui me dit amen? C'est quoi qui me dit amen? Donc la force va nous amener à réaliser beaucoup de choses. Ça coûte de la paresse. Que cette personne se limite seulement à leur emploi. À leur seul emploi. Ça coûte de la paresse. Tu pourras faire plus que ça. Si tu amènes ton corps à travailler plus. Alléluia. Amen. Oui. Quelqu'un est là. Et la personne se limite seulement à son travail de bureau. Comment tu seras épanoui financièrement? Ou comment tu pourras aider d'autres personnes? Mais ce qui nous amène à nous contenter du peu, c'est la paresse. C'est la paresse. Qui nous amène à nous contenter du peu. Alléluia. Amen. Mais le travail va t'amener à faire plus. À dire que à part mon emploi là, à part mon boulot là, je pourrais faire autre chose. Il y a des gens ici qui pourront
en dehors de leur boulot, avoir des business. Le tout vous n'avez bureau pour toi. What about business? Oui. Eh. Avoir un ou deux business comme What ça. about et toi me va me donner chaque fois avec toi femme. Et être à l'aise. Et wa voler me. Mais la paresse fait que. Wa akufia we bena. Ces gens-là sont là seulement. A moment où lidareko. Ils se disent que non. O bona ba oh. Le travail me fatigue. Oh, et ya china kona. Quelqu'un va au boulot à 8h ou 9h. Amare na rebe bureau me gagner le caché que. À 17h ou à Et ga 18h. o trois gâteaux le gâteau quoi ba. Et se promène. Et on a sadi. Et attend connaître l'abondance. Yo le tibe ya kwa gbo so. C'est not possible. Ah. Tu pourras avoir autre travail. Agba tema do e do bubu han. Tu pourrais avoir autre travail. Et do bubu wa ga tema no asi to bu na to wo ya. Et avoir plusieurs sources de revenus. Et na do jojo gbogbo ade o. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Bona ba amen. Quelqu'un me dit amen. Bona ba amen. Tu peux avoir ton emploi là-bas. Ado ike la si wa Et te na avoir des business. eye business bo ga tema no asi o. Et la meilleure façon, Et non no mo nyuto la clé des richesses là, ben mi akpo kesino no c'est pas a. le business. To business bo wo me. Même la Bible le dit. Bible en to hamble. Dans Ézéchiel 28, tu Le verras. Ezekiel pa gba le me. Ézéchiel 28, verset Ezekiel ba gba ta ba 4 ho à nya. 5. Et que maman ne cho ira maton. La Bible dit, par ta sagesse Bible to onu nya me. et ton intelligence, Pro o susu de me. tu t'es acquis des richesses. Atema ko kesino no. Donc ça veut dire que le travail mental, E go me awo to klo nu nya. le travail mental, Awo to klo nu nya. tu as amassé de l'or et de l'argent dans tel trésor. Atema le kesino nu kle ka wo de wo. Maintenant, par ta grande sagesse To su le nyu ya me. et par ton commerce, Pro to wo. tu as accru tes richesses. Asiasa mo le ko kesino nu. Tu as accru tes richesses. Le ko kesino nu. Lorsque quelqu'un veut faire quoi tes richesses là, Na mre ti bebe kesino ne keketa. la personne doit faire du commerce. Ele ba me wa do acho. C'est pourquoi les commerçants sont riches. E ya ta acho to lo po ti. Donc toi, tu pouvais aussi faire un business Wo ha tema do acho. et se limiter seulement à ton boulot là. Mege ba no tere wo do ike le wa jiko. Où à peine tu arrives à subir à tes besoins. Ike e de na fuken gbele te gbona wo ga yan ka tambo. Il faut réfléchir, c'est pourquoi on a dit de réfléchir. Ya ta mi gbo mi abuta me. Il faut réfléchir sur des projets, Mi abuta ko do do iko alo nu iko mi sur awo des ti. choses que tu pourras t'engager à faire E na lo ike me na no wo. et avoir des sources de revenus. E na ko e ga po jojo mo le me. Quelqu'un me dit amen. Bona ba me. Quelqu'un me dit amen. Bona ba me. C'est une vérité. Nya te po wo nye. C'est une vérité. Nya te pe. C'est pourquoi plusieurs personnes, E ya ta me gbogbo ado. parce qu'ils travaillent, elles travaillent moins. E la ba wo na to fi chuku ile Ça sa. fait que à la retraite là, E wo ne mo no ba ko gbo de me. c'est la souffrance. Fu gbegbe ba fu na ko. Si tu mets ta pensée Ne le to wo su le de cho et de me. ta force à travailler Pe wo nu se cho de me ya wo to. avec le backup du spirituel, Abe komodo gbe abe gbogbo bo no wa. même à la retraite, tu vas toujours Ne prospérer. le gba ko gbo de me ka onu a jeji na o. Quelqu'un dit amen. Bona ba me ile. Ah oui. Eh. Si tu fais des affaires Ne le dona cho. et tu as un emploi, je Ye t'assure, e dollar si o. à la fin de ton travail, c'est-à-dire Ne me le ta ko. carrière, Ne le ko gbo de à la me le retraite, to là-bas, mo. tu pourras avoir des business qui continuent pas à rouler Wo ajo nyon la gbo to aga no ye ji na o. et avoir par cela des sources de revenus comme ça. E to ya me la ano po e galto me. Mais quelqu'un là Wa mare ale. ne réfléchit pas Me le tamo bu mo. et se contente seulement de son boulot. E ye do fi chuku kele si aye ko le chicho to mne. Et seulement le temps t'attend. E ye ga me no te gbo. Après 25 ans, Ne le ko po bla o va to va ivo le do le me. service, on va te dire merci. Wa to no be akpele do me no. Retraite. Ba wa gbo de me. Et ton salaire sera divisé par plusieurs. E ye ga ko tu no sa wa mele pe. Ça sera difficile Ah c'est na. de tenir. Ben na no te sesi. Parce que tu n'as pas passé du temps à travailler, E la be me za wo yi cho to. à réfléchir Be ya cho butamo. et à t'engager. E na cho ku te nu po wo mo. Le nu po wo mo. Il y a des gens ici qui rêvent d'aller à l'étranger. Amo le te po ya wo le po mo bo e de monji. Là-bas, c'est le physique. Afi man tira ma do we Si li. tu es paresseux, tu Ne nya ku fio to a. tu ne peux pas tenir. Matema no te sesi. Tu ne peux pas tenir. Matema no te sesi. Il y a des gens qui rêvent aller. Amo le mo pom bo wa yi.
Alléluia. Amen. Là-bas, il n'y a pas affaire de chef. Il est chef là, et puis il se croise les bras, il regarde les faire le travail. Là-bas, le chef travaille plus. Le manager travaille plus. Le superviseur travaille plus. Et là-bas, tu vas travailler physiquement. Quelqu'un peut se tenir comme ça pendant 8 heures debout en train de travailler. 8 heures en train de travailler. Alléluia. Amen. Si tu es là ici, affaire de mazé là, il faut pas aller là-bas. La pauvreté va t'envahir. Là-bas, c'est le physique. Et l'autre, il faut même 2 boulots. Il faut 3 boulots. Oui. Il faut 2, 3 boulots. C'est physique. Aucun travail n'est pas juste mental là-bas. Tu as physique. Et même les factures vont t'amener à travailler plus. Quand on fait 8 heures ici, il va faire 5 heures là-bas. Ah oui, c'est ça la vérité. Le travail. On a travaillé. En Afrique. Voilà le travail. Physiquement. On n'est pas engagé. Celui qui agit d'une main lâche sa pauvreté. Mais la main des diligents enrichit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen ce matin. Que Dieu t'accorde la grâce au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce au nom de Jésus. Tu peux travailler. Et être épanoui. Par exemple, une personne se lève. Elle va à la bouille le matin. Tu prends 1 heure ou 2 heures du temps, ça dit de 6 heures à 8 heures. Et tu vas te coucher. Ça dit, c'est fini, ta journée est finie comme ça. C'est parti pour demain matin. Ça fait 2 heures encore. La pauvreté sera avec toi. Mais le travailleur, une femme travailleuse, va faire de la bouille le matin et aller à midi quelque part d'autre pour vendre. Aller à 9h au marché et rentrer à 17h. Quelqu'un va dire hey. Ah oui. Amen. Est-ce que tu veux sortir de la pauvreté? Il faut travailler. Il faut travailler. Et amène ton corps à le faire. Alléluia. Amen. Et quand tu travailles, les lois de la nature, les lois spirituelles feront que tu seras rémunéré dans ton travail. Tant que tu engages le spirituel, si tu travailles physiquement, tu vas parce que la parole est vraie. La seule chose qui peut amener quelqu'un qui travaille physiquement à ne pas prospérer sont des embargos spirituels ou des limitations spirituelles. Dans le cas contraire, tout travailleur qui est smart dans son travail et qui est travailleur va connaître la prospérité. C'est pourquoi je parlais tantôt de l'Amérique. Ceux qui travaillent comme ça là, 4 boulots, 2 boulots, en peu de temps ils réalisent des choses énormes. Je vous dis une vérité, ils ont de l'argent. C'est-à-dire, là-bas même, l'argent fait que les gens travaillent. C'est que quand tu vas travailler, on va te payer. Donc ça va t'amener à dire ça va t'amener à ne pas vouloir se reposer. Et si tu peux travailler, you will earn money. L'argent est là.
L'argent est là. Afima égalé. Mais il faut pouvoir travailler pour Moi avoir. le nom na wo toke mo na ko. Même ici au Togo, Pour le te à Togo do. l'argent est là. Égalé. Il faut pouvoir travailler pour avoir. Et le mia wo to ne mia ko. Amen. C'est pourquoi Et yata. je l'ai dit la dernière fois ici. Mais gbani chore bai. N'attends pas nécessairement à avoir un travail dans ton domaine de formation. Mais gano te ko e to ikele ti ba ya wa kokoko kengo. En attendant le boulot là. E ikele no te ko to ya. En attendant un emploi dans ton E domaine ikele no de te ko formation. e to ya le formation ikele Que wa. tu me sois occupé avec quelque chose. Wa si ne lo na de wo kengo. Tu peux t'engager avec quelque chose. Atema ti ta no lu bubu wo. Et en continuant pas chercher le E travail. ya ko to no do ma ti. Imagine tu es là, tu ne fais rien. O to si ko le mele Et les années passent. Ye po ba le yi. Tu aurais perdu beaucoup d'années. E le ta ku o po gogo ade. Et ta vie comme ça. Le wa gbeme ne ma. Mais engage-toi Wa titi te. avec quelque chose aujourd'hui. Mais na wo na de Et egbeme. en même temps, à chercher, à continuer pas à chercher. Yes le ka gba no ye jero ti to ikele ti ba ya Essaye wo. de te faire grâce. Ye ne ma Tu over peux t'engager dans quelque chose. Ate no na de wo. Et tu vas te bénir. E ye ma wa Et ira. tu vas même oublier ton travail E na de mlo be to formation. ikele ti ba ya wo nto. Amen. Oui, c'est une vérité. E nya te pe. Mais croiser les bras et ne rien faire, Wa ata si abom ma no na de ke wo mo wa. c'est dangereux. E ya enya fokunu. Car la main des lâches, la main des diligents E ame ko lo ato bal basi wa. les enrichit. E na bo pon na chi. Même le ministère Ma u be do on nto. nous a appelés. Ike ta ma u yo mi Tu le. ne travailles pas. Ne me wo na to wa. Dieu va pas te bénir dans le ministère. Ma u me le da ira o le mo. Dieu bénit le travail. Ma u ira na to. C'est le travail de bénir. E to ye ma u ira na. C'est une vérité. Nya te pe. Si tu es un pasteur paresseux, Ne le paso akufia to a. tu vas mourir pauvre. E le ga ku ake dala. Tu seras misérable. Akpobe na nu a on si na Parce que mo. c'est aussi le travail. C'est aussi un travail. E ya hanye to wo. Et tu dois t'appliquer à travailler. Ye le no be na wo to. Yeah. Ya. Alléluia. Amen. Tout dernièrement, j'étais chez mon fils Jean-Baptiste. J'ai fait 3 jours là-bas de programme. Ni choro ba ko meire e vinye Jean Baptiste mo ke am tombe mo so le tepema. J'étais en jeûne. Me ke no chi do me. J'étais en jeûne quand j'allais là-bas pour faire le Me programme. no chi do me ke mi na tepema ba ona do. Dans le jeûne là, Kwa le chi do ma me. je prêche. Me ina me go na ma Des unya. fois, on finit 21h. Ka o mi pe na esa ga Avant so que ke je cho. ne vienne rompre mon jeûne. Avant que je ne vienne rompre mon Ken jeûne. boya me go na ba Le na nyem ba la. vendredi, j'étais là-bas, on a coupé le courant. Fira go me yo chocho. J'ai prêché pendant 1 heure, fait le ministère pendant 2 heures. Me go ma unya ga o pa me beto. Dans le jeûne, Le chi do ya me. sans micro, je criais. E ke micro mo le mo no Et wuli do. les gens m'attendaient. E ya mo le seigneur gbe. Le dimanche, Ko si ga. j'étais en jeûne. Me ga le chi do J'ai me. fait 2 cultes ici. Mo so li mo na me fe. Dans le jeûne. Le chi do me. Je suis parti là-bas. Me ga to yi de À pama. 15 heures. Me ga yi. Fais le 3e culte là-bas. Dans le jeûne, Le chi do ya me ke. le corps doit travailler. Elle me chi na wa wo to. Et quand je prêche, tu ne sauras même pas que le gars est en jeûne. E ne me le gbo ma unya ma nya ma le nu bla mo. Ah, la bagadash, Yeah. la bagadash. Le corps, tu l'amènes à travailler. E da sin chi na ti be wa wo to. Quelqu'un me dit Amen. Bona ma men. Quelqu'un me dit Amen ce Bona ma matin. men. Quelqu'un me dit Amen ce Bona matin. ma men le de kanya Donc ya. chacun de nous doit travailler. Elle va me de sia de wa wo to. L'année passée, je crois. E fu ke mi de me gbe bai. On faisait 21 jours de jeûne et prière ici. Ni non ke bra vo ke mo so wo. Je viens, je fais le ministère, je Me prêche. pana mo na ma wo do. La nuit, je reviens ici. E sama me trova na. On prie. Mi to na Et de na. on va dans les carrefours. E mi na de mo se kle Pour o. prier. Mi be to na de na. On est même parti jusqu'à la place de l'indépendance. Mi- Dans le jeûne. Le chi dia mi kaka indépendance me te pomo le mo se kle o mi be to go na te pomo san o me. C'est pourquoi ceux qui sont avec moi là, ils savent que c'est Ya le ta ministère, c'est me le travail. ame ko le kle mo ba me onya be e to po wo ko de te po ya. C'est pas le travail To to que me. Dieu va nous bénir. Ye ma wo ta jira mi le. Et même si nous prions, Ne mi le gbe to même na. si nous jeûnons, Ni be chin do de. physiquement, Le chi na mi ade. on doit aussi. Elle be mi ya wo na de. Ya. La dernière fois, j'ai pris les leaders ici, on a fait 3 jours, on a marché tout. Ni chowe me choli de omi on ke ka me ton. Ye mi son. On a marché d'ici, aller jusqu'où là, je ne sais même pas. Mi so ka mi te pa de ke me ka nyam ko ne ha. Ici, où là? Mi so le te pa gba da fi bu. Ici jusqu'à l'échangeur. Mi ka so le te pa ka changer. On marche dans les carrefours. Mi le so le mo se kle Et o. on prie, on renverse les E ye mi autres. le to gba mi le te fo sa me kle fo ni oda. Un leader me disait, papa, Li de lo bo paso. à un moment tout le monde avait les pieds doux. Ba do garo mi Mais a toi, tu étais toujours là. wa le liko le son ko. J'ai reçu le baptême en Amérique.
Parce que baptême l'Amérique. Il doit travailler. Le corps doit travailler. Dieu t'a appelé à. Tu t'as appelé pour aller dormir. Donc ça s'applique dans tous les domaines. Dans tous les domaines ça s'applique. Travailler. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc, tu as quelque chose à faire. Quand je suis revenu pour le ministère, à un moment j'ai voulu travailler. J'ai voulu travailler. Moi-même j'ai voulu travailler. Mais autre travail séculaire ajouté au ministère. J'ai voulu faire. Alléluia. Amen. Mais le travail, je voulais un travail à plein temps. Et ça là, l'esprit de Dieu me disait que c'est une convoitise. Qu'il voulait que je m'engage complètement pour le sujet. Ça veut dire quoi? Ça ne pas aller se promener. Demandez les gens qui sont avec moi à la maison. Promenez où? Ils sont enfermés dans la chambre. Priez. Jeûner. Lire. Yeah. Ce n'est pas, on t'appelle pour le ministère, tu vas, tu es sur le lit, tu te couches, tu dors. Non. Et tu peux prier pendant 6 heures de temps, pendant 7 heures de temps. Ton travail est beaucoup plus spirituel, il faut travailler. Quand tu peux te lever 6 heures du matin, tu pries jusqu'à 15 heures, à 16 heures. Alléluia. Amen. Oui. Mais je disais, il faut que je fasse quelque chose. J'ai dit, ok. Même s'il ne fait pas de travail à plein temps, je vais trouver quelque chose à faire. J'ai fait l'expertise comptable. J'ai fait le cursus de l'expertise comptable. J'ai été aux États-Unis. Je suis revenu. Mais quand je suis revenu pour faire le ministère là, je répétais un enfant. Répétition. Je faisais répétition. Avec le ministère. Donc on me payait. Et je pouvais gérer des dépenses avec ça. J'ai pas dit comment moi je vais aller faire mes répétitions. Comment? Il n'y a pas de petit travail. Il n'y a pas de petit travail. Tout travail honnête. Tout travail que tu peux faire. Dieu est content de cela. Je faisais répétition. Sans honte. Sans complexe. Pendant 1 an, 2 ans. Jusqu'à ce que je me marie. C'est ça la vérité. Et je ne touchais pas un franc de ministère. Je ne touchais pas même un franc. Ça fait le mariage. Le comité a dit non, pasteur, maintenant tu es marié. Le comité. Il y avait un frère qui disait non. Il m'a accompagné au mariage qui a dit non, pasteur. L'église a fait payer. Mais avant ça, comment je survivais? Je faisais la répétition. Donc mon frère, lève-toi et travaille. Lève-toi et travaille. Tu n'es pas grand pour tout travail. Si c'est honnête, c'est bien. Et en le faisant, Dieu voit cela. Et il va te bénir avec un meilleur travail. Quelqu'un me dit amen ce matin. Et Dieu va te bénir avec un meilleur travail. Quelqu'un me dit amen ce matin. C'est mieux d'aller laver les poubelles, d'aller vider les poubelles, que d'aller voler, que d'aller tricher. C'est mieux comme ça. C'est mieux que d'aller mentir. Travaille.
Et quand Dieu le voit, il va ouvrir de toutes portes. Il va ouvrir de toutes connexions. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Donc tu ne dois pas avoir honte de faire tout le travail. J'ai parlé de mon histoire. Enfin, tu te dis que tu peux faire tout le travail. Je connais des personnes qui disent non, moi je suis comme un homme de Dieu. Avec l'onction, je vais aller travailler. Mais je suis pas sur le moment, il y a un moment, tu vas mourir affamé. Ah oui? L'onction. Et souvent, je dis à ma femme, si qu'on était en Amérique, 4 heures de temps, je vais travailler quelque part. C'est-à-dire, mon calendrier sera tellement chargé. Regarde, et si tu es vraiment discipliné, tu verras que même 24 heures dans la journée, ça ne suffit pas. Il m'arrive que je souhaite que la journée soit allongée. Parce que tu as prié, tu as lu un livre, tu as médité, tu veux écouter un message, tu veux faire ceci. La nuit est tombée. Tu dois te reposer un peu. Yeah. Alléluia. Amen. Mais c'est en engageant notre physique. Notre corps, on l'amène à être plus fort. On l'amène à être plus fort. Tu verras que les gens qui travaillent sont toujours travailleurs. Sont toujours travailleurs. Il y a une force. Il y a une force. Qu'elle reçoit en se mettant au travail. Et tu peux exercer ton corps en travaillant. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est pourquoi il nous faut de la discipline. Alléluia. Amen. Il nous faut de la discipline. Dans notre travail, il nous faut de la discipline. Si tu veux travailler de façon fructueuse, il faut te discipliner. 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Donc, je me discipline. Je dois me discipliner pour travailler. Je dois me discipliner pour pouvoir travailler. Et quand on parle de discipline, on parle d'une règle de conduite qu'une personne s'impose. Une règle de conduite que tu t'imposes. Tu te fais des lois. Tu te dis que par jour, je dois faire tel nombre de travail. Tel nombre d'heures de travail. Alléluia. Amen. Par jour, je dois prier pendant 2 heures. Je dois prier pendant 1 heure. Du moins pendant 1 heure. Par jour, je dois prier du moins 1 heure ou 2 heures. Par jour, je dois passer au moins 30 minutes à réfléchir. Dans mes activités, dans mes affaires, je dois ouvrir mon atelier ou mon entreprise à 8 heures. À 8 heures, je dois ouvrir mon atelier et le fermer à 18 heures. Tu dois te discipliner et le faire quotidiennement. Alléluia. Amen. Si tu veux être fructueux, il faut te discipliner. Dans ton travail. Ce n'est pas quand ça te plaît que tu ouvres ta boutique. Quelqu'un a une boutique. Et elle ouvre ça quand ça la plaît. Comment la personne va prospérer? Non. Tu dois te discipliner. Tu dis que chaque jour, si c'est 8 heures, ça doit être 8 heures. Si c'est 7 heures à 7 heures, il faut de la ponctualité.
Elle ne peut pas la donner. Là, tes clients seront que la personne à telle heure, elle est là-bas. Et il te faut la discipline. Tu prends n'importe quel homme. N'importe sa faiblesse. Si la personne est une personne disciplinée, elle fera grand chose. Tu es discipliné. Tu es discipliné. Spirituellement, si tu es discipliné, tu vas prospérer. Si tu es discipliné spirituellement, tu vas prospérer. Si tu es discipliné spirituellement, tu vas prospérer. Si tu es discipliné physiquement, tu vas prospérer physiquement. Il te faut des lois. Il te faut une règle. Tu n'enfreins pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Donc il nous faut de la discipline pour travailler. Aujourd'hui, quand on va dans les entreprises, tu verras que les chrétiens même sont les plus paresseux. Et ils amènent ça partout. Même dans l'adoration. Au boulot, ils sont toujours en retard. Quel exemple tu es? Quel modèle tu es? En étant toujours en retard. Sois un modèle, sois un exemple. Il te faut te discipliner, dire que non. Va quitter la maison à telle heure. C'est pourquoi tu verras que les gens de l'autre religion là, les cousins là, la plupart réussissent. Ils réussissent, c'est une vérité. Si on prend les gens là, même si nous on va aller au paradis, sur la terre là, ceux-ci là, ils prospèrent mieux que à cause de la discipline. Ils sont disciplinés. Depuis que le monde est, que moi je suis né quand même. Chaque année les gens là jeûnent 30 jours. C'est une discipline. Chaque année. Mais des fois quand on dit jeûne ici là, 21 jours, un jour seulement, certains ne le font jamais. Certains ne le font jamais. Dieu merci que tu es en Christ. Si tu es possible de transférer, on va te transférer dans notre religion. Si tu es possible de transférer là, on allait te transférer dans notre religion. Tu vas jeûner. Mais combien de personnes en Christ jeûnent? C'est une vérité. Là-bas, par jour, il prie 5 fois. Si c'est trop là, au moins il prie une fois. Et ils sont dans ton boulot. Quand l'heure de prière arrive là, toi-même tu sais que les gens là quittent, ils vont pour prier. Que la personne soit militaire ou pas, la personne doit prier. Discipline. Mais toi et moi, aïe. Si on prend un instrument, si on dit on va vérifier ceux qui ont pris la semaine là, tu vas voir, ça va se faire. Tu vas voir, ça va clignoter rouge. Rien ne brille pas. Il n'y a pas de discipline. Il faut de la discipline. Il faut t'imposer des lois. C'est pourquoi ils réussissent. C'est pourquoi personne ne te trompe. La discipline là est dans tes mains. La discipline.
Et très souvent, Yes, quand quelqu'un se convertit, quelqu'un était de l'autre religion et la personne se convertit. Elle arrive à reçu la vie chrétienne. Ouais, parce qu'à cause de la discipline. Et les gars, à un moment, cela devient comme une nature. Tu ne peux plus vivre sans faire. Par exemple, quand tu t'appliques à prier, à un moment, ce serait impossible de ne plus prier. Ça serait impossible de ne plus prier. C'est devenu comme une nature. Tu ne peux plus t'en passer de cela. C'est comme ça. Mais quand tu ne pries pas, tu ne pourras pas. À un moment de ta vie, tu ne pourras plus prier même. Carrément du tout. La discipline. Ce n'est pas encore tard. Tu peux te lever aujourd'hui et te donner des règles, te donner des lois. Je dois prier, je dois être à l'heure au boulot, je dois ouvrir mon atelier à telle heure et te discipliner à le faire. Donc, il faut de la discipline dans notre travail et il faut de la diligence. La diligence. La Bible dit, regarde l'homme qui, alléluia, l'homme qui est comme là, diligent. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, 22 verset 29, tu vois un homme habile. Dans d'autres versions dit, si tu vois un homme diligent dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Je vais te lire dans d'autres versions. Proverbe 22 verset 29. Donnez-moi d'autres versions si vous en avez. Proverbe 22, verset 29. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Alléluia. Dans la version King James française, la Bible dit quoi? As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant les hommes avaricieux. L'homme qui est diligent, l'homme habile, l'homme qui est prompt, qui est efficace, qui est zélé dans son travail. Dans le français courant, la Bible dit quoi? Regarde l'homme qui fait bien son métier. Qui fait bien son métier. Il pourra offrir des services. Waouh, j'aime bien cette version-là. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes. Au lieu de rester un obscur ouvrier. Ça veut dire quoi? Tu dois être compétent. Compétent. Avoir la connaissance et l'appliquer. C'est la compétence. Il faut être compétent dans ton travail. Alléluia. Amen. Il faut être compétent dans ton travail. La Bible dit quoi? Les gens qui sont compétents dans leur travail, sont des gens qui font bien leur travail. Les gens qui font bien leur travail pourront offrir des services au roi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Pas ton travail. Tu peux connaître l'abondance. Mais il faut être compétent. Il faut être compétent. Il faut bien faire. Tu es un comptable. Sois un comptable compétent. Fais bien ton travail. Cherche à être compétent. Si tu n'es pas encore compétent, cherche à être compétent. Qui ne veut pas des gens compétents? Même les rois les cherchent. Même les rois les cherchent. Être dans ton boulot et chaque fois c'est toi qui donnes
des travaux erronés, c'est pas bien. Ça n'honore pas ton Seigneur. Quand on te donne un travail, fais-le bien. Imagine-toi, chaque fois qu'on te confie une tâche, tu fais bien la tâche. Tu l'as fait bien. Chaque fois. C'est une promotion qu'on te recommande. Mais si tu es incompétent, mon ami, tu peux vous prier crier. On veut la compétence pour la promotion. S'il y a des postes de responsabilité, si tu es en feu et tu n'es pas compétent, non. Il faut être compétent. Il faut être en feu. Être compétent. Quelqu'un me dit amen. Donc développe ton talent. Développe tes capacités. Développe pour être compétent. J'ai écouté l'histoire d'une personne. Chez David Oyedepo. Son couturier. Il marchait pour aller à l'église. Il marchait pour aller à l'église. Pauvre. Il a rejoint l'église. Misérable. Il est allé voir le bishop, l'homme de Dieu. Donne-moi l'occasion de te coudre tes habits. Donne-moi l'occasion de te coudre tes habits. Il a commencé par coudre des habits. Il a commencé par le coudre des habits. Et il disait, quand il témoignait, il disait que c'est comme ça. Qu'aujourd'hui, il y a des présidents. C'est comme 2-3 présidents là qui coudent des habits aujourd'hui. De zéro jusqu'à être auprès des rois. C'est possible. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a amené? C'est la compétence. Sûrement qu'il coupe bien. Et quand les gens voient le bishop, ils demandent qui t'a cousu cet habit là? C'est un de mes fils là. Wow, c'est très joli. J'aimerais qu'il me fasse une tenue comme ça. Et pim. Connexion sur connexion. Il faut être compétent. Imagine, tu t'habilles, quelqu'un te demande qui t'a connu ça, la personne là, aïe. C'est très bien. Ou au contraire, on dit ton tailleur là, c'est fini. Tu as fini les clients. Donc dans le travail, il faut être compétent. Si tu ne l'es pas encore, il faut reconnaître que tu ne l'es pas encore. Et chercher à être compétent. Quelqu'un me dit amen. Et pour finir, il faut être excellent. Amen. Quelqu'un me dit amen. Il faut être excellent. Ça veut dire très bon. Très bon. Sans faute. Excellent. Il faut chercher à être excellent. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc faites-le avec amour. Il faut être très bon dans ce que vous faites. Faites-le de bon cœur, avec l'amour du Dieu. Et quand on parle de l'excellence, ça demande de considérer tous les détails. Si tu veux être excellent là, tu dois considérer les détails. Les détails. Et ne pas faire les choses pressées. Il faut prendre des détails en considération. Si tu es excellent, on ne pourra pas s'en passer de toi. C'est une vérité. Imagine, on cherche
quelqu'un dans un domaine. Et tu es excellent. On n'a pas de choix que de te prendre. Tu es très bon. J'écoute, on a un frère là. Bon, il est pasteur en même temps, c'est un chrétien. Entrepreneur. Il est dans l'assurance. C'est un fils d'un de mes amis. Il a fait son master en France et puis aux États-Unis. Il est dans l'assurance. Quand il est revenu ici, il a monté un projet. Et nos autorités là ont volé le projet. Mais quand ils ont commencé à faire le projet, ils étaient limités. Ils étaient obligés de retourner au frère pour lui demander reviens pour nous faire le travail. Parce que ça dit, on ne peut pas s'en passer de lui. Il est excellent. Ça ne pourra pas se faire. Et toi et moi, on peut chercher à être excellent. À tel point qu'on ne pourra plus nous ignorer. Excellence. L'excellence. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc il faut chercher à être excellent. Dans ton travail. Si tu veux fructueux. Si tu veux être fructueux. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. La dernière fois je parlais d'un tailleur qui facture ses travaux des fois à 20 000, 25 000 francs. Elle a été ton recano 25 000 francs, 20 000. Quand il te coule là, tous les détails. Tous les détails. Tu vas dire dans le frère là. Il n'y a pas d'erreur. Ça dit cherche erreur, tu ne trouves pas. C'est ça. Et tellement le gars a tellement de clients. Que des fois même quand il te parle même là, tu as envie de dire bon. Tu as passé de lui mais tu dis le gars là non. Si je le remets là, je ne vais jamais regretter. Un jour, un frère m'a conseillé, alors que je parlais, c'est revenu dans ma tête. Un frère m'a vendu des tissus. Un frère chrétien. Et il m'a recommandé une soeur chrétienne. Il va me faire bien le travail. Donc j'ai payé 5 tissus comme ça, dire amen, amen. J'ai d'abord fait le premier tissu, on va voir. Elle a fait le premier. Hey! Seigneur Jésus. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Je suis allé. Ok, non, j'ai pas aimé travailler. Elle a retravaillé sur ça. Ça peut aller. J'ai seulement porté ça une fois, j'ai donné. J'ai dit encore, je vais encore essayer, faire le deuxième. Elle a cousu là. J'ai dit, amène-moi tous mes tissus. Tu es chrétien, quel chrétien, mais on s'en fout. Soyez excellents. Soyons excellents. Notre travail. Quelqu'un me dit amen. Et je prie ce matin. Que Dieu t'accorde la grâce à la Jésus. Si tu me dis, donne-moi un amen. Donne-moi un amen de foi ce matin. Donc il faut une bonne gestion du temps. Pour travailler spirituellement, mentalement et physiquement. Et quand on fait notre part, Dieu fera aussi sa part. Quand on fait notre part, Dieu aussi bénira nos efforts. Si tu me suis, dis-moi amen. Quand on fait notre part, Dieu aussi fera sa part. Chacun de nous cherchons à être excellent, à être compétent, à être diligent. Et par cela, Dieu va bénir notre travail. Quelqu'un me dit amen. Et si tu travailles, tu pourras te reposer. Oui. Après avoir travaillé, tu prends ton temps pour
bien te reposer, pour bien récupérer, bien récupérer, et recommencer encore. Si tu travailles, repose-toi. Le corps a besoin du repos. Après avoir travaillé, le corps doit se reposer. Tu as travaillé et s'est reposé. Jésus s'est travaillé et des fois il se retirait pour se reposer. Tu dois te reposer après avoir travaillé. Quelqu'un me dit amen. Et je prie en ce mois, le mec a dit de finir, que les choses chantent dans notre parole. Quelqu'un me dise amen ce matin. Et lève ta voix et dis merci à Dieu pour sa parole ce matin. Mazoko brakatala bagadosh, ikobala katolika la bagadosh, shebre de bekate de bozagadala bagadosh. Élève ta voix, rends grâce à Dieu ce matin. Élève ta voix, bénis son Seigneur ce matin. Dis-le merci ce matin. Dis-le merci ce matin. Ekobala katolika la bagadosh, ikatolobo shabra da bagada la bagadosh, ikatolika la bagada mando brokotolika la bagadosh. Ikobrada makoto predegade sabrada bagadash. Ikobrada makatolia la bagadash. Sikete de broda makotolia. Ikete broda masukate de brokotolia. Ikete de broda bagada la bagada la bagadash. Ikete broda makatolia la bagadash. Sabrada makandolia la bagadash. Ikobrada makotolia la bagadash. Sikoto bragada la bagadash. Ikabronda makoria la bagadash. Sikete de brokotolia la bagada. Rekoto predegade de musika la bagadash. Ikobrada bakata da bagada. Sebrada bakotoria rabakotoria da. Rekotoria da bakata. Masekete de broda makuria tete. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta grâce qui est bonne pour nous ce matin. Ikabara katoria la bagado. Jibrada bakata. Ikadala base broda bakoto. Masekoto bragada da bagadash. Masekoto bragada da bagadosha. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Mettez-vous devant, on va prier. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, toute infirmité dans mon corps qui m'empêche d'être fort physiquement, dans le nom de Jésus-Christ, que cette infirmité plie par quatre ce matin dans le nom de Jésus. Et là, tu vas prier au nom de Jésus-Christ, que toute infirmité dans ton corps qui t'empêche d'être fort physiquement, physiquement, que cette infirmité plie par quatre ce matin. Et là, tu vas prier. Et là, tu vas prier. toute infirmité qui m'amène à être faible, prie bagage ce matin, Dis au nom de Jésus. Ce matin, je ressens la force naturelle. La force naturelle pour travailler physiquement, pour travailler mentalement, pour travailler spirituellement. Je ressens la force, je ressens l'énergie dans le nom de Jésus. Et là, tu vas prier.
Masoto Pagano Segre, Ikabala Sobrana Bagadala Bagados, Ikobranda Bagadala, Eketemo, Ikabala Bagada, Maseto, Ikabala Gadas, Masepala Katolia, Ikabala Gados, Ikobranda Gada, Sebrana Bagada, Masekete, Ikabagada Bagadas, Labrona Bagada Bagados, Ekobala Gadala, Robranda Bagada, Iketea, Ikobala Gadala Bagadas. Oh non, je prends des choses. Elle est à main droite. Elle est à main droite. Quand je vais compter 1 à 3, je reçois. Tu reçois quoi? La force. La force mentale. La force spirituelle. La force physique. Au nom suprême de Jésus, je compte 1 à 3. Je dis 1. 3. Reçois la force. 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 Que toute infirmité dans ton corps pris bagage. Dans le nom de Jésus. Que toute infirmité dans ton corps pris bagage. Pris bagage. Pris bagage. Pris bagage. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Dans le nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus, tu l'as reçu et les choses changent dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Acclame Jésus et accepte dans sa présence.